Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui donc commencer l'utilisation d'AutoCAD Electrical donc pour concevoir nos schémas électriques de type industriel, donc des schémas de distribution, des schémas de commande et des schémas de puissance. Alors dans un premier temps, ce que vous devrez faire, c'est de télécharger mon gabarit, qui est donc le cartouche A3 horizontal avec attributs et blocs qui se trouve dans votre cours dans Moodle, donc dans le cours AutoCAD Electrical, document ressources. Dans AutoCAD Electrical, document ressources, on trouve le dossier ici. Donc n'oubliez pas qu'à la fin de ce cours, donc le cours proprement parlé donc est ici, en plus de la vidéo que je vais insérer dans Moodle. Donc les documents ressources donc sont ici. Vous aurez donc l'énoncé du plan électrique à réaliser. Donc trois schémas à réaliser, schéma de distribution, schéma de commande, schéma de puissance, ainsi que le chronogramme à me remettre dans la section devoir ici, donc pour le 24 avril au plus tard. Donc nous allons commencer l'utilisation d'AutoCAD Electrical, hein. Donc dans un premier temps, donc je vais ouvrir des fichiers pour aller rechercher donc mon gabarit. Donc chez moi, je l'ai enregistré dans le drive de l'EFEC, de l'ISAT, dans mon cours de dessin électrique AutoCAD deuxième année. Donc voici mon cartouche A3 horizontal avec attribut que je vais ouvrir. Le voici. Alors, vous avez ici le cartouche qui est ouvert et dans lequel on va travailler. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va devoir ici définir un nouveau projet. Alors, si le gestionnaire de projet n'est pas affiché chez vous, vous allez dans Projet et vous cliquez sur ici l'icône gestionnaire. Ok, alors nous allons ici commencer un nouveau projet. Donc on va cliquer ici Nouveau projet. Alors c'est important en fait dans AutoCAD Electrical de bien comprendre ce que c'est qu'un projet. Dans les projets, par exemple ici, hein, on va définir certaines propriétés du projet et dans le projet on va en fait insérer donc différentes pages qui constituera donc mes plans électriques. Par exemple ici on va réaliser donc schéma de commande de puissance et distribution. Donc ici je vais cliquer par exemple sur Nouveau projet. Voilà, et donc je vais par exemple indiquer, voilà, projet exercice 1. Voilà. Donc alors, voici le nom de mon projet, par exemple, hein, qui sera localisé à cet endroit-ci, que je vais laisser ici par défaut, et qui va reprendre des paramètres en fait de la librairie IEC démo. Alors c'est important d'avoir IEC, parce que IEC sont les normes européenne dans tous les symboles électriques. Alors si vous n'avez pas IEC, c'est un problème, il faudra aller dans parcourir et retrouver donc l'extension WDP, donc le projet qui, 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 qui contiendra, j'y arriverai, qui contiendra donc les symboles, toute la symbolique européenne. Donc je clique ici sur OK. Je vois ici donc à gauche donc dans mon gestion de projet que projet exercice 1 a bien été mis en gras, ça veut dire qu'il est actif. Donc s'il n'est pas donc donc s'il est en gras, c'est qu'il est actif. Alors ce qu'on va faire maintenant avec le projet, c'est qu'on va définir donc les propriétés. Donc on va cliquer droit sur le projet actif et on va cliquer sur propriétés. Alors ça c'est important. C'est important en fait de définir les propriétés parce que quand on va insérer donc des folios dans ce projet, eh bien donc, il va contenir les propriétés du projet. Alors une fois que les folios, donc les pages ont été créées dans le projet, il sera impossible après de revenir ici pour modifier, pour mettre à jour les différents folios. Donc il faut bien se concentrer, d'accord, pour ne pas devoir tout recommencer, tout simplement. Alors donc on va pas tout changer parce que la plupart des choses sont bonnes par défaut, hein. Donc quand vous voyez ici un pourcentage n, ça veut dire que ça va incrémenter par exemple de 1 donc les chiffres et les lettres par exemple pour tous les composants qu'on va insérer. Par exemple si j'insère une lampe qui est par exemple qui serait égale H1, donc par défaut la deuxième lampe que je vais insérer donc va s'appeler H2 et ce genre de choses. Donc, et pareil pour les numéros équipotentiels, le pourcentage n, donc ça veut dire qu'il y aura bien un incrément, une incrémentation ici de 1 par exemple. Donc ce qui est intéressant de faire, par exemple, c'est dans l'onglet style. Donc lorsque j'ai un T, donc quand j'ai deux
ligne, d'accord, qui forme un T, ben ici, donc par défaut, ça forme un triangle. Moi, je n'aime pas trop, donc par exemple, je vais mettre un point. Voilà. Donc, et pareil, donc quand j'ai deux fils qui se croisent, donc au lieu de mettre une boucle, par exemple, je vais, par exemple, mettre ici un trait sans point, veut dire que ils se croisent sans avoir de raccordement. Donc je pourrais définir aussi les styles de flèches, hein, vous voyez, différentes, hein, vous voyez, soit encadrées. Donc ça c'est pour voyager de différents folios. Donc c'est pour changer donc tout ce qui est référence d'un folio à l'autre. Pour le format du dessin, alors là c'est important, hein, pour le format du dessin. Donc je vais pouvoir insérer, si vous voulez, des diagrammes ladder. Donc soit en horizontal par défaut, en vertical par défaut ou en horizontal par défaut. Moi je préfère donc mettre horizontal. D'accord, et je vais pouvoir définir, donc si vous voulez, des espacements donc entre barreaux. Ok, donc alors ici des espacements entre barreaux, donc par exemple je peux laisser 400, donc 400 pour la largeur du barreau, je pourrais laisser par défaut 20 et je pourrais par exemple laisser par défaut 40 pour l'espacement entre barreaux. D'accord. Donc alors ensuite, ce qui serait bien de faire, donc ce qui est important ici par exemple de changer, ah oui, ce qui est important de changer ici, c'est de mettre l'échelle de 1, une échelle de 1 et pas de 2. Lorsque je vais insérer mes composants, j'ai pas envie qu'ils soient trop grands dans mon dessin, donc je vais bien mettre une échelle de 1. Ok. Alors ensuite, ce qui est important de bien modifier, c'est le référencement du format. Donc ici, si vous voulez, on faudra définir chaque zone. Alors ici, par exemple, c'est la zone A1, la zone B1, la zone C1. Alors c'est important de référencer chaque zone en fait de mon cartouche. Quand je vais insérer donc la bobine relais ou la bobine d'un contacteur, en dessous du contacteur ou en dessous de la bobine relais, donc j'aurai tout simplement le référencement en fait de mon contact qui sera mis donc sur le folio. Donc par exemple ici, je suis dans le folio 1, je vais avoir un contact normalement ouvert qui va être référencé par exemple à B14. Donc pour savoir que mon contact se trouve bien en B14 de mon folio 1, je dois bien définir des référencements de format donc sur mon cartouche. Donc ici je vais par exemple définir XY, la zone XY, et donc je vais cliquer ici sur configurer. Donc là il va me demander donc le point de base sur lequel je vais compter. Alors ici je vais avoir donc ce point-ci, d'accord, à devoir encoder. Donc alors moi je le connais par cœur, hein, c'est en X, je suis en 7 et en Y 289, on va le vérifier après si vous voulez. Donc c'est ce point-ci qui sera référencé et à partir de ce point-ci je vais compter horizontalement et verticalement d'une distance, donc de la distance ici, de la largeur, d'accord, ici de mon petit rectangle donc il y a horizontalement qui a un espacement de 25 que je vérifierai aussi, horizontal et vertical. Donc ça vous pouvez encoder comme moi. Alors à l'horizontale, donc ici, donc je vais commencer donc par un chiffre, donc après ça va incrémenter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 16, d'accord, et en vertical, donc ça sera donc une lettre que je vais donc incrémenter A, B, C, D, F, G, H, I, J. Donc, pas besoin d'incrémenter ici, il le fera tout seul, d'accord, donc le séparateur donc sera séparé donc par exemple par un trait. Je fais OK et je clique encore ici sur OK. D'accord, vérifions ce que je viens de vous dire avec donc les coordonnées de la localisation de ce point-ci. Donc dans l'onglet début, donc je vais ici donc dans localisation d'un point, donc dans utilitaire, donc j'arriverai à le faire utilitaire localiser un point. Je vais ici, d'accord, aller donc l'intersection de ces deux droites. Alors pour faire ça, donc je dois activer donc ici intersection. Je clique sur intersection donc et je clique ici sur l'intersection. Voilà. Et donc là, je vois bien à mon écran que je suis bien en X en 7 et en Y 289. Si je veux mesurer, d'accord, la distance donc de ma première colonne, donc voilà, ici donc j'ai bien une distance de 25, très bien, et là ici donc j'ai bien donc ici, donc pour ma ligne, la distance de ma ligne, j'ai bien aussi une distance de 25. Donc comme je vous ai dit, si jamais vous voulez y revenir, ben hop, on reclique ici sur propriétés et je peux revenir ici pour changer les propriétés du projet. Il faut le faire maintenant, hein, si jamais vous n'avez pas bien travaillé, parce que après il sera impossible après de remettre à jour les différents plans qu'on aura créés dans le répertoire du projet. Voilà, donc ici j'ai créé mon projet, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais hop, je clique droit de nouveau sur mon projet et je vais faire nouveau dessin. Soit je fais ça, ou soit ici je clique sur nouveau dessin. Donc je clique ici sur nouveau dessin,
Et donc ce sera donc mon folio 1, donc mon folio 1 qui correspondra donc à mon schéma de commande, par exemple. Schéma de commande. Voilà mon schéma de commande, donc description. Donc ici, donc là, il faudra bien faire attention de bien, donc de bien reprendre ici mon cartouche A3 avec attribut que vous avez été chercher dans Moodle. Si vous n'avez pas, ben vous faites parcourir et vous allez le chercher. La localisation, donc voilà, donc moi je l'ai laissé par défaut. Donc la description de mon premier projet, donc je vais bien faire un schéma de commande. D'accord? Des schémas de commande. Alors on va faire un schéma que tout le monde connaît qui est le 2 sens de rotation par exemple. Voilà, alors on va après ici insérer des codes, hein, donc un code projet, donc c'est-à-dire mon code projet. Par exemple, je vais mettre ici OP. Donc nous allons mettre ici donc un code projet, hein, donc OPS1 par exemple, hein, opération opérateur station 1 par exemple, dans l'armoire principale 1 avec un code de localisation CP par exemple. D'accord, donc ce sont des codes en fait, des codes qui vont me permettre de localiser mes différents éléments, donc ici par défaut dans mon armoire électrique. Donc si je veux par la suite réaliser par exemple donc des plans d'encombrement. Donc c'est là où je vois vraiment mon matériel comme mon contacteur, on le voit vraiment physiquement avec les bornes et donc les ride-in et ce genre de choses. Donc au niveau de la feuille, donc on va par exemple mettre la feuille 1. Je clique donc ici sur OK. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé donc ceci, donc on voit que ma page apparaît bien sur mon plan de travail. Et je vais donc insérer maintenant un diagramme ladder. Ok, donc un diagramme ladder, donc je vais cliquer ici. Donc par exemple la largeur ici, donc je vais mettre par exemple 200. J'aimerais bien avoir 8 barreaux. Et donc il va me calculer automatiquement donc la longueur de 300. Voilà. Donc si je clique sur OK, je peux faire donc type de fil. Regardez, donc si je clique ici ou si j'encode un T, Enter, je vois que mon fil est bien un fil jaune. Très bien. Donc par défaut, je vais prendre celui-là. Si j'avais envie d'un autre type de fil, j'aurais pu choisir le PE, plus, moins, positif, la puissance et ce genre de choses. Donc mon départ de mon premier carreau, par exemple, on va mettre 40,260. Voici, donc ici, j'ai par exemple ici mon premier barreau qui a été créé. Donc j'ai bien 8 barreaux. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, je peux couper un fil par exemple, hein. Si je coupe le fil, vous voyez, il s'en va bien. Je peux rajouter un barreau ici, donc ajouter un barreau. Si je clique sur ajouter un barreau, d'accord, je peux ajouter un barreau. Je réactive ici ma résolution et je clique ici sur le barreau. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, je peux aussi faire des lignes horizontaux, hein. Regardez, donc ici, voilà par exemple. Voilà, par exemple. Ensuite, ce que je vais réaliser, donc maintenant je vais mettre mon premier composant électrique qui est le bouton poussoir. Alors le bouton poussoir, si je vais dans mon menu d'icônes, donc qui se trouve toujours dans l'onglet schéma menu d'icônes, je vais pouvoir avoir ici donc l'ensemble de mes composants électriques. Alors dans mes composants électriques, est-ce que je vais pouvoir par exemple choisir donc les boutons poussoirs et je vais prendre ici un normalement ouvert et le NO. Le NO donc que je vais par exemple placer ici donc dans ma colonne numéro 2. Je le place, et alors si j'ai bien travaillé, on voit que mon bouton poussoir a bien coupé ma ligne. Voilà, donc il s'appelle bien S1. Je vais pouvoir rechercher donc dans le catalogue un bouton poussoir, donc dans recherche. Si je clique sur recherche, donc je vais pouvoir définir le bouton poussoir. Bon alors prenez le bouton poussoir que vous voulez, donc avec un seul NO ça suffira, un seul NO, voilà, de Allen Bradley, donc voilà. Je choisis OK. Et premier sens de marche. Et je fais OK. Mapper la référence au catalogue, oui. Donc chaque fois que j'insérais cette fois-ci donc la référence catalogue, donc il va bien me mettre ces propriétés ici. Donc ici, vous voyez, GBP premier sens de marche S1. Alors vous voyez, bon maintenant si vous n'avez pas envie de faire apparaître ici la descriptive du bouton poussoir, je peux toujours ici cliquer droit,
d'accord, sur le composant, donc aller dans attributs, lister, modifier, et je vais décocher par exemple le premier sens de marche, par exemple si j'ai pas envie, d'accord, de faire apparaître la description. Voilà, j'ai juste le S1 qui apparaît avec les numéros de borne. J'ai bien Donc j'ai bien vu que mon bouton poussoir avait bien coupé la ligne, hein, donc ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ce que je peux faire aussi, c'est cliquer droit sur mon composant, réaliser, donc modifier le composant, et je reviens ici sur ce que j'avais défini, donc si vous voulez remodifier quelque chose. Ok, parfait. Alors maintenant, on va réaliser donc la même chose avec ma bobine, d'accord. Donc ici, on va par exemple ici donc aller dans le menu d'icône, hein. Voilà. Voilà. Au menu d'icône, donc je vais aller dans relais et contacts. Alors en fait, vous avez en fait pour présenter dans commande moteur ici, dans démarreur moteur, vous avez ici le contacteur, d'accord, démarreur bobine, d'accord, parce qu'il ne faudra pas confondre avec le contacteur qui est ici, d'accord, avec le relais donc qui sera ici, donc qui sera présent, donc les contacts de la bobine du relais ne seront présents que dans le schéma de commande. D'accord, donc alors je vais utiliser ici donc la première bobine, donc c'est bien un contacteur, donc je vais bien dans commande moteur, démarreur du moteur, et je vais prendre ici la première bobine. Je vais essayer insérer par exemple ici dans la zone I2. Voilà, donc j'ai ma première bobine, d'accord, qui est ici. Alors bon, moi je vais l'appeler KM, d'accord, KM, d'accord, KM1. Voilà, donc par défaut, donc je vais laisser par défaut armoire principale. Donc tout ça je ne fais plus y toucher. Voilà, donc alors dans ma recherche catalogue, hein, donc je vais faire recherche. Alors j'aimerais bien ici trouver en fait un référencement, voilà, voilà, voilà. Donc un référencement chez Télémécanique, par exemple de type LC1, donc LC1 D09 P7, voilà, celui-là il me paraît bien. Alors quand je fais ici la recherche avec ma petite loupe, donc j'ai bien un contacteur, vous voyez, trois phases dans le schéma de puissance, donc la bobine est bien 230 volts, ça me paraît bien aussi, il peut faire passer 9 ampères, voilà, c'est parfait. Je le sélectionne, je fais OK. D'accord. Voilà, alors vous voyez ici, ben, donc en télémécanique, et bien donc on voit que au niveau des broches, eh bien j'ai été référencé, par exemple A1, A2, c'est parfait, je fais OK. D'accord, donc j'ai bien ici ma bobine en A1, A2. Parfait. Alors maintenant, je vais insérer, d'accord, à ces bobines-là. Donc je vais insérer mon premier contact. Donc mon premier contact qui est ici. Donc je vais dans mon menu d'icône, d'accord, et je vais insérer mon premier contact. Donc mon premier contact de ma bobine, hein, bien sûr. Donc alors dans commande moteur, donc démarrage du moteur, donc ici j'ai tous les contacts de puissance, d'accord. Donc moi c'est pas ça que je vais utiliser, d'accord. Donc moi ce sera dans relais contact, donc je vais utiliser la première contact de ma bobine, d'accord. Donc ici je vais réaliser un contact de maintien que je vais insérer donc dans D3. Je clique ici, d'accord. Alors ici je vais devoir en fait indiquer en fait que le contact appartient bien, si vous voulez, à la bobine de mon contacteur KM1. Donc je vais regarder ici, alors je vais ici référencer ma bobine au contact. Donc je vais aller soit dans dessin, soit dans projet, soit je vais sélectionner donc la bobine. Donc ici je vois que la bobine est dans le même dessin, d'accord, que mon contact. Donc je vais ici cliquer sur dessin. Si après le contact était dans un autre folio, j'aurais sélectionné projet. Donc dessin. Ici, donc je vais afficher donc tous les composants qui se trouvent dans mon dessin, et donc là j'aimerais bien en fait, d'accord, donc là je vois ici que j'ai mon bouton poussoir, et là ici j'ai ma bobine, donc la famille MS qui est donc la famille des contacteurs, donc je fais OK. D'accord, donc ici il me dit hein, que le code de famille est différent, mais c'est normal parce que c'est un contacteur, et lui il disait que c'était un contact d'un relais. Mais moi j'aimerais bien que ce soit le contact d'un contacteur, donc pas de souci, donc je vais changer donc la nouvelle catégorie MS, donc qui sera la catégorie des contacteurs. Donc très bien, voilà. Donc ici, donc faites attention, il me propose ici des contacts de puissance. Voyez, alors un L1 et 2 slash T1. Donc ça c'est pas bon du tout, hein. Donc là ici je vais aller, donc ici ça ne va pas. Donc on voit
que ça ici j'ai des contacts de puissance. Donc là pour le moment je fais OK, mais je vais devoir modifier ceci. Donc ici, parce que là sinon il me met des contacts de puissance. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, vous voyez, je vais cliquer droit donc sur le relais et je vais modifier le composant. Alors ici on voit, je vais dans les références croisées, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans les configurations NONC. Donc ici, alors ça c'est important, donc ici on voit que j'ai en fait trois contacts de puissance. Donc le premier contact de puissance 1/L1, mon deuxième contact de puissance 1/L2, 2/T1 pardon. Donc le 1 qui correspond donc à DNO. D'accord. Alors donc ici donc c'est ici qu'il faut pas se tromper. Donc il faudra bien ici rajouter en fait donc dans mon schéma de commande par exemple si j'ai envie de rajouter donc ici on voit le 1 2.1,1314 donc ça c'est un schéma un contact NO de mon schéma de commande et moi j'aimerais bien en avoir un deuxième parce que dans mon schéma donc j'aimerais bien comme si je rajoutais donc des contacts auxiliaires si vous voulez à mon contacteur donc si je veux rajouter des contacts auxiliaires ici à mon contacteur donc je vais devoir rajouter ici des bornes comme si c'était donc des contacts auxiliaires, d'accord. Donc qu'est-ce que je devrais rajouter donc ici donc je devrais rajouter un 1 parce que c'est le 1 qui correspond ici, le 1 qui correspond donc à un contact NO. Donc ici, donc je vais encoder 1, donc 1, virgule, 1, virgule, donc j'aurai le contact 33,34, point virgule. Et ensuite, donc j'aurai un contact NO 1314, un contact NO 3334 et un contact NF 2122 qui a bien le nombre 2 qui correspond donc à un contact normalement fermé. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, alors il faut bien faire attention de bien mettre un point virgule ici, hein, d'accord. Donc les points virgules qui séparent ça, ce sont bien des points virgules. Voilà, donc je fais OK. Je fais OK, je fais OK. Donc normalement, donc ici la liste des broches des bandes paires a été modifiée, parfait. Donc les numéros des broches et contacts fixes peuvent éventuellement être réaffectés manuellement. D'accord? Parfait. Donc ici, je vais devoir remodifier donc ici les broches de mon premier contact. Donc quand je fais modifier composant, donc ici, d'accord. Donc ici, par exemple, ce serait du 13-14. Donc déjà 13-14. Donc ici, c'est mon contact 13-14 que j'ai ici. Alors regardez en fait comme AutoCAD a bien travaillé. Donc ici il m'a en dessous donc les références croisées en dessous de la bobine. Donc j'ai bien un 13-14 qui se trouve en 3D. Et donc le 3D, vous voyez bien, il est bien référencé 3D. Alors si vous avez bien travaillé, vous aurez la même chose que moi. Et ici au niveau du contact CAM1, vous aurez 2i, d'accord, le 2i qui correspond bien à la position en fait de ma bobine. D'accord. Alors si jamais on voit que bon ici c'est pas très joli parce qu'on voit que ça j'ai mon contact qui est dans mes fils, je peux cliquer droit donc sur ma bobine et réaliser par exemple un déplacement rapide. Déplacement rapide, vous voyez. Alors si par exemple si je le monte ici, vous voyez que tout ça, ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'actualise automatiquement. Vous voyez, maintenant je suis en 2F au niveau de ma bobine. D'accord. Donc ici je vais le mettre tout en bas, hein. Donc je vais cliquer droit sur mon composant, déplacement rapide, d'accord, et je vais ici le mettre ici par exemple tout en bas, d'accord, ici, voilà, d'accord, et j'ai bien mon contact qui est ici. Ça va? Voilà, donc après donc il y a plus rien de neuf, hein. Donc ici donc je vais pouvoir hop de nouveau d'accord compléter donc mon schéma de commande. Donc alors vous avez donc ici les voyants donc dans le menu d'icônes. D'accord, donc après ça devient très simple, hein. Donc mes voyants ici, donc les voyants standards, les voyants verts ici, voyants verts, tac, que je vais pouvoir mettre ici, un vert ici. Alors quand je fais OK répéter, donc ici donc je vais pouvoir en mettre un deuxième et un troisième. D'accord, ici voilà un deuxième voyant vert par exemple. Voilà, et puis après OK répéter pour avoir un troisième voyant vert, par exemple, hein. OK. D'accord, et puis après je pourrais mettre des normaux fermés, des normaux ouverts. Alors juste des petits détails par rapport au menu d'icône, par rapport au menu d'icône ici.
J'ai donc dans commande du moteur ici, ce que vous ne voyez pas bien, c'est les contacts du relais thermique, hein. Par exemple ici j'ai un NF d'un relais thermique, par exemple, que je pourrais insérer ici, d'accord, voilà. Voilà, par exemple, il s'appelle, mon premier contact, il s'appelle, on va l'appeler F, oui, Q1, par exemple, Q1. Ok, donc Q1, voilà, alors en 95-96, d'accord. Donc ça, alors ici, je vois que je ne peux pas affecter, je ne peux pas affecter en fait dans le cas de catalogue, parce que le catalogue devrait être affecté au niveau du pair. Donc, c'est-à-dire dans le schéma de puissance, je vais avoir le relais thermique, et c'est au niveau du schéma de puissance que je vais pouvoir en fait définir en fait d'accord, le référence catalogue. Donc voilà, donc vous voyez, donc il y a moyen de faire des déplacements rapides aussi au niveau des barres comme ceci. Vous voyez, fait des déplacements rapides. Voilà, déplacements rapides. Vous voyez, hop ici et hop là. Vous voyez, donc il y a moyen de faire tout ce que je veux. Alors maintenant pour aligner aussi, donc c'est intéressant aussi de pouvoir, imaginons que celui-ci j'ai envie d'aligner avec celui-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, donc je peux aussi cliquer droit et aller dans aligner. Donc aligner. Donc voilà, donc en cliquant sur aligner, donc j'ai ça qui apparaît. Et par exemple, si je clique sur mes éléments alignés, voilà, j'ai qu'à cliquer sur les éléments alignés. D'accord? Donc en cliquant sur les éléments alignés, je clique droit et hop, vous voyez, hop, il se aligne directement. Donc ça c'est assez sympa aussi. Ici, quand je clique droit ici sur ma bobine, un truc que je peux faire aussi, c'est aller dans le navigateur. D'accord? Lorsque je vais dans le navigateur, d'accord, eh bien je vais par exemple aller choisir, ben tiens, mon contact NO où il se trouve, donc en 13-14, donc je vais l'atteindre, hop, vous voyez, directement je l'ai atteint. Donc ça c'est bien aussi, surtout quand j'ai beaucoup de folios hein, dans différentes pages, c'est de voir, ben tiens, le contact qui ferme, mais où est-ce qu'il se trouve, quoi, tout simplement. Donc ça veut dire qu'ils sont bien liés tous les deux ensemble, donc ça c'est parfait. D'accord? Voilà, donc je pense que j'ai plus ou moins tout dit pour réaliser un schéma de commande. Alors en fait je vais vous montrer donc dans le cours, donc il faudra arriver donc en définitive à réaliser donc ce schéma-ci. Voilà, vous voyez. Donc ce schéma-ci, maintenant je pense que je vous ai tout dit. Donc bon, je vais pas le faire en entier, mais donc si vous voulez vous exercer, donc ben allez-y, je vous laisse le soin de terminer cet exercice. Voilà, ainsi se termine donc ma première vidéo concernant donc le schéma de commande. J'en ferai une deuxième donc sur le schéma de puissance et une dernière sur le schéma de distribution. Bon travail à vous.